Lama tomba chonende dijin jaba Jinjabanda da jamba Jambayan Dava Dava zobe Lobe sangye Sangye rikpa dan Badan jasud Dewa Dewa Shaba sheba jiten Jiten kimpa Chemba kibu Jibun duwe Dube kalu Kalun gyowa Duba Lana laname Meba Ladami Ladam nan Namje kitumba Damba sangye Sangye Jam chondende pegyawa Jaja shaketuba Duba La jaselo Jazelo Jado shedeke. Jazo Je Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant à tous les dieux et tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aussi aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'océan cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajgriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories des phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre.
La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. L'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit s'envole et sans peur, et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokitesvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Charivatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. Je me Kala chepene chodambane ngeje tutunga we tutopche luba bola maye bujeze nesun kando tola chatse akasamara chachatara samaraya pe Jadala Samaraya Peataya Gate para Samgate So Baba Kancho Sungi Ki Dempe Tomki Che Lopa Gyushi Mepa Gyushi Shiva Juju Jageva Shemi Jembe Chongem Patam She Shanti Kuru So puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes de Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 87. L'offrande du mandala. Sajipa ki Joshemento Dharira Linshi Nidedya
산지신도 메데부와이 On va rester quelques instants focalisés sur la respiration. Donc essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Et de façon donc à ce que l'esprit se détende quelque part et qu'il ne soit plus aussi agité, qu'il ne virevolte pas autant. Essayez donc d'être assis de manière stable, le dos droit et en posant les mains telles que Geshe-la vous l'indique dans le giron. Essayez d'amener tranquillement votre esprit simplement sur la respiration, que vous soyez attentif simplement au mouvement, à l'aller et venue de la respiration, que vous portiez davantage votre attention sur l'entrée de l'air, de l'arrivée de l'air, l'arrivée et la sortie de l'air au niveau des narines, peu importe. Devenez attentif à la respiration, à votre respiration. On commence.
Tenita kulunchia. Inarwa. Tambodela. 당보 미시오 다나 쇼게 랑주 중화데 신도는 가와 상부 중 삼산시로와. Mettons en place la motivation à présent et pensons combien nous sommes extrêmement fortunés, avons énormément de chance de ne pas être morts dans la nuit, d'avoir pu nous réveiller ce matin. 맞지. 된지 가와 상부. 당원은 항상 배대 르텐된 데시도 대한 배대 단다 최진이 대주라야 돼. 메시가 가와 상부를 삼산시로와. Et de goûter pleinement notre chance, notre fortune, d'avoir pu ainsi nous réveiller, d'être encore bel et bien en vie, disposer de toutes ces conditions aussi disponibles et fortunées, et de pouvoir les utiliser, donc nous servir du dharma en fait. 다리 된데선다 야 랑주 중으로 다 랑웨 괴쳐버시 최고도 삼산시로와. Donc nous sommes réveillés, nous sommes levés, faisant en sorte maintenant que le fait ainsi d'avoir pu nous réveiller, nous lever, nous lui donnions tout son sens. 밀루 된다던바. 밀루 된다던바세야 돼. 체디 된지고마이바. 네. 세랍스는다. 다와다 탐지침을 고반로야기 된지 최고도 땐도 대화로야기 된지 최고도 Et donner tout son sens à cette existence, à une telle existence humaine, ça ne veut pas dire simplement améliorer le bien-être pour cette vie-ci, dans cette vie-ci, mais viser, aspirer, œuvrer à obtenir un bonheur stable, un bonheur durable, à travers la possibilité de reprendre des naissances favorables, des naissances dans des états d'existence infortunés, de vie en vie. 땐도 대화스 라바레스 땐도 대화스 해야지 다 고아디나로 되기는 컨디션도 삼르시 단계는 고아 강도 째나요 농아랑 신심마도 나 타마델라 베데 타마델라 다 베데 강인면에 농의 양고야 양조 내와 직 땜보이지에 사질라 고액이 내단기 차네 라유라보다 내를 제외네요 타마델라 그냥 손으로 막 홍로야다. 진짜마도 자원이네다. 배도 이게 대대야 자원이네 매와. 토지지는 만나면지 봐도 권리 내야지마도 되네 파출을 된도야 매와. 고하나 내외 슈들라 가래서라는 레더님은 왜 찍는데야 그래. 뒤인자 단진자지 자외 부수스. 말이면 마찬 권리 돼야 되는 신디 디진진이 된다 배다. 다 동해 숨지 준지 매봐. 나는 대셔. 되는 단어마도 되면도 선생님 타지도 배서 휴증무지 삼당셔스로. Le bonheur stable est ce à quoi nous aspirons. Est-ce que dans le samsara, justement, nous pouvons faire ce type d'expérience, de réaliser que l'on prenne naissance, finalement, toutes les expériences du samsara qui relèvent du samsara sont de la nature de la souffrance. Quand bien même temporairement on pourrait reprendre une existence apparemment viable, telle une renaissance divine, celle-ci arrive bientôt à son terme et laisse place à une existence, un état d'existence infortuné. Et nous n'avons de cesse ainsi d'errer à travers le cycle des existences en évoluant donc du sommet du samsara jusqu'à l'enfer au tourment insurpassable. Et cela sans la moindre possibilité de sortie, donc nous n'intervenons pas dessus, dans la mesure où notre esprit est lié à nos karmas, nos émotions perturbatrices qui nous maintiennent dans cette errance à travers le cycle.
et qui fait que nous sommes ainsi constamment tourmentés par le flot ininterrompu des trois sortes de souffrances. 근데 고발은 예버지면 좀 제고해 준는데 코엔네 당데 동해버랑 신바 디랑 믿어봐 디삼도 당제다 랑 대와 땐도 대와 조고도 삼제 중화래 봐 대인디가네 다디 랑스는 직 신스나 타야봐 랑다 신 참말로 대와드 동해 믿어봐 직과인바 봐 아니 다 대화디야 대화 촉시해봐 대화 땐도 대화지 동해 샤다인 말이 근데 그는 신세대 타야바다 대지도 랑라 때데 개쳐와 직차도 되는 시 가산라는 시다 랑라 세대라 거진 체외 전에 세계에는 신라 때네 세대라 거진 전부 차대어래 네 세대를 르된 용한데 신라 때네 총샤워를 되어래 디 집좀 서고 용한데 네 신라 다 때네 총샤워를 되어래 대담도 몇 세라던 사람 제만에서인데 네 집좀 서고 용고고요나 신라 때네 용고고래 제왕 만나서 되네 랑기 마치에 가진라 때네 세계에나야 아니 신 가진 전부를 되어래 근데 삼단계나 나가 지고도 봐 나 신도 샤니 나도 스트다데 만지기면도 인지민지다 네 신이 로봇 신라 편도 지고도 신라 편도 지고도 순 타지야지 삼당 Nous cherchons en fait à comprendre la nature du cycle des existences, la situation en fait qui consiste en ce cycle des existences, dans la mesure où nous aspirons au bonheur. Or, nous aspirons à un bonheur stable, un bonheur pérenne, et quand nous comprenons finalement que aucune expérience qui relève du cycle des existences ne peut nous procurer ce type de bonheur, alors s'élève le désir de nous en libérer, de nous en affranchir. Ensuite, l'on pense que cette réflexion, finalement, on l'a menée vis-à-vis de nous-mêmes, mais que nous-mêmes, nous ne consistons jamais qu'en une seule personne, alors que les autres constituent une infinité d'êtres. Et que tous, à l'instar de nous-mêmes, aspirent aussi intensément au bonheur et souhaitent éviter la souffrance, toute forme de souffrance. Comme on l'a dit hier, donc du point de vue du nombre, finalement, les autres constituent une entité beaucoup plus importante à valoriser, finalement, de façon beaucoup plus importante que nous-mêmes. On peut le considérer ainsi déjà du point de vue du nombre, mais également du point de vue de la bonté, de ce que l'on doit, en quelque sorte, aux autres, de voir qu'on leur doit ce corps même, donc que l'on a obtenu dans cette vie-ci. On leur doit également de toutes les choses propices, favorables qui nous arrivent dans cette existence. Tout cela, on le doit à l'infinité des êtres. On leur doit dans cette vie-ci, mais on leur doit également à travers les innombrables vies passées que l'on a obtenues, pareillement, et au cours de chacune de ces vies également, ces êtres, donc à un moment ou à un autre, ont été également nos mères, nous ont donné naissance, et tout cela montre combien nous devons aux êtres, ou tout ce que l'on doit, en tout cas, aux êtres. Ce bonheur, donc, de même que nous y aspirons, ce n'est pas simplement même un bonheur
c'est un bonheur non contaminé, donc un bonheur en tout cas durable, un bonheur stable auquel nous aspirons, donc à l'instar de tout un chacun. Et non seulement nous y aspirons, mais nous sommes même insatiables, jamais rassasiés d'une telle expérience. Et cela donc est valable exactement pour les autres comme pour nous-mêmes, ces êtres donc auxquels on doit tant. Et lorsque l'on se rend compte finalement de toute cette bonté, dans tout ce que l'on doit aux autres, on se rend compte que œuvrer exclusivement à son propre but, finalement à sa propre fin, est quelque part complètement déplacé, complètement indécent. 다 신기 든 제고를 와 신기 든 제야라 신 어다 동해를 믿어봐 내와 된도 대와 된인다 동해다 잖아 만나 시르샤 동해 믿어봐 동해다 잖아 찜마로 님의 닝제지 세다. Nous sommes alors décidés donc à œuvrer en faveur d'autrui, comprenant en fait la similitude qu'il y a dans leur désir d'être heureux, comme moi-même, et leur désir d'éviter toute forme de souffrance. Et lorsque l'on pense à eux, alors s'élève en nous ce désir qu'ils soient complètement soustraits à la souffrance et à ses causes. Et c'est alors que se renforce notre compassion. 디갑텔랑아란도 통치스 예딩에 다 미국 무슨 마통에는 텔레비전으로 망고 통도 와서 동네냥돼야 되는 망고 통도 와서 근데 지당가란도다 냐와다 되는 망고 시고 된도 먼저 통하지않요 말도 든로기 동네다 된도 통해도 와서 된도 삼다 아지 된도 동네다잖아 진진대다 탐지 미지고 많이 봐 미다 든로다 잡아 삼 동네다잖아 지마로. L'on peut percevoir certaines souffrances, nombre de souffrances déjà directement, que ce soit à travers nos propres yeux, que ce soit dans une expérience directe, ou que ce soit à travers un poste de télévision. On peut avoir conscience, connaissance, donc de façon immédiate de différents types de souffrances, peut-être pas de toutes les classes d'êtres, comme les enfers et autres par exemple, mais déjà celles des hommes et des animaux. Et en commençant en fait en se fondant sur ce type de souffrance, aspirer donc profondément à ce que tous les êtres, quels qu'ils soient, puissent s'y soustraire. Et parallèlement ensuite, on peut, en considérant l'ensemble de ces mêmes êtres, aspirer à ce qu'ils connaissent le bonheur, ils éprouvent le bonheur et en rassemblent ses causes. Et est-ce qu'ils connaissent non pas un bonheur limité qu'ils relèverait d'une expérience samsarique, mais un bonheur au contraire stable, durable, relevant de la libération, voire de la libération finale de l'éveil. 대화도 담아 지구도 써야 돼. 그런데 원에다 지신에도 마신이잖아. 마신이 망가래. 신에 용하래. 신에 있네야. 다 삼로당에 용하래. 그러와? 근데 이제 단다당에 삼로시당 얘기된데 지치기도 되 지신기도 다딩 말랑라 두두지 밥대셔. 말랑이 지구도
Et après avoir développé ces aspirations, de voir finalement dans quelle mesure il est possible que de tels êtres se soustraient aussi à la souffrance et connaissent le bonheur. Une grande majorité d'entre eux est dans l'ignorance totale de la manière de s'y prendre pour y arriver. Donc il y a des êtres qui savent comment s'y prendre, mais parmi eux sont encore très nombreux ceux qui, bien que sachant comment s'y prendre, ne s'y emploient pas, ne mettent pas en œuvre les moyens pour ce faire. Aussi, cette conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que c'est moi-même qui doit faire quelque chose de sorte à les amener à ces expériences-là. 된대기 제약은 누가데 단당하려면도 가래서는 단당하란 게 아니 리디안 베데 뉴모 토승이 찌니 대샤 디마세 봐도 네 심정신 그 된지야서야 돼 고주를 갈래가고래 신도는 갈래가고래 된대 인상 된대기 심정기 sem그 된 차상 삼주 네감 뭐봐 가리움에 또 가지고도 뒤또 가져와라 직 디바 세네 아니 아다 디기 땡게 치마 참마 다 와지는 로는다 제고도 디상지랑을 마도면도 대인자 당한 상지 고방 더 제고도 신지 탐지기도 저서 상지 고방 토고도 돈나마도 리그면도 대인자 다리 다 토벽 된다라 죄인 시제 등에 직대 와베 참마 장장 다 노 사실 싸워서 된도 와중에 지기야 삼선시로와 une telle capacité, donc alors que je prends cette responsabilité de procurer aux êtres le bonheur et de les soustraire à leur souffrance, une telle capacité, en fait, je ne l'ai pas, je n'en suis pas encore dotée, parce que pour l'heure, mon potentiel, ma nature de Bouddha est encore voilée, encore obscurcie de mes différentes perturbations et empreintes. Et il m'est difficile, de par cela, il m'est extrêmement difficile de venir en aide à autrui. Et parce que pour venir réellement en aide à autrui, j'ai besoin de connaître les pensées, les aspirations, les inclinations empreintes, en d'autres termes, de tout un chacun. C'est la raison pour laquelle il m'est indispensable d'arriver à purifier complètement ma propre nature de Bouddha, de sorte à l'activer et à la purifier complètement. Et cette capacité alors de percevoir ainsi les différentes pensées, aspirations, inclinations d'autrui, ayant ainsi complètement purifié ma nature de Bouddha, finalement ne sera expérimenté ou ne sera connu que à l'état de Bouddha lui-même. C'est la raison pour laquelle je dois moi-même parvenir à cet état. Et c'est à cette fin-là que j'écoute, que je m'apprête à écouter et à réfléchir, à méditer cet enseignement, de sorte à être capable, donc à mon tour, de purifier complètement ma nature de Bouddha et parvenir à cet état de Bouddha pour être bénéfique aux êtres. 대접도 용하라 리비접 산지디 랑기 산지디 용하라 당연하네 다 주의잡라 잡수도 고거레스 봐 잡수도 고에서 저기 세담네 되네 뒤인달라 주주 잡아서도 잡아 탐지유 섬마 바치왕네 저기 세다 병원에 잠도 잡아 탐드면서 잠도 잡아 탐지기
아니 산지고만 터두고요 말에 대인다 다 가르치고 올라나 되고들은 전주 셈지에서 돼 셈지지야 들이되어서 인다 잠도 셈지니 지고에서 afin que je puisse devenir à mon tour un refuge résultant, il m'importe au départ de pouvoir prendre refuge dans un refuge causal que je m'apprête à visualiser à présent, donc représenter le Bouddha, l'ensemble des Bouddhas et des Bodhisattvas, donc entouré en tout cas des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc pour prendre refuge, ce refuge causal à ce stade, et pour parvenir pour parvenir à l'éveil, comme la seule prise de refuge donc, ne suffit pas, il importe que je puisse produire, engendrer la pensée, l'éveil ou l'esprit d'éveil. Donc c'est le sens donc, des deux derniers vers de cette prise de refuge, enfin, qui suivent la prise de refuge. 산제 제당 소지 조남라 잔주 바로다 자수 로라 벤제 산제 로바로 잠르시디가네 딘데스네 디삼다나 디디바잔 마도 마 디지밤니 다데 다스스 닝기 카드데라 라 노부디 예삼자제 아니 노부디 바 주기에 삼당시나 디지바니 주니 치마든스 마세 치마 다루고요 안데는 디지 니 다단단 잠도 니지로 니바들은 디지 세보지 마 보고요 삼당 안 산지 투주기인데 닝지다 참바다 된도 디간들 그래서 삼산치기는 야고도 서로 Lorsque l'on prend ainsi refuge, combinant en fait cette formule, l'énoncé de cette formule avec la visualisation qui nous amène à voir des rayons de lumière ou des flots de nectar s'écouler du cœur des objets de refuge et venir en fait stimuler ce joyau qui est en notre cœur en le purifiant, en le nettoyant complètement pour la première partie, donc un nectar ou une lumière de couleur blanche, et dans un deuxième temps, ce nectar ou cette lumière se teinte de couleur jaune, nous octroyant, nous faisons bénéficier des différentes qualités donc, des Bouddhas. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite accumulé par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 강게 도드니 존네 다와던 제본 매지르 담배 주는 데베 고든 달라 차트 Le joyau, on a bien poli le joyau, on l'a bien nettoyé. Et l'on se sent beaucoup plus propre. Clair. Alors. Bleu. Bleu. Elle est bleue. Le ciel. Comme le ciel. Donc aussi bleu. On est devenu à l'intérieur aussi bleu et aussi pur, aussi vaste que le ciel. Et donc comme on s'est éveillé, maintenant on peut prendre un petit peu de bon temps, quoi. Donc on peut le savourer dans ce sens-là, enfin en profiter un peu de cet état.
뱀내세게 다 다래. 근데 삼당야 되다. 인지 샘 늘세야다. 릭세야라다. 다 항상야 다 쇼지 pen고래서. Il importe ainsi de prendre soin de sa nature de Bouddha, de son potentiel de Bouddha, de cette chose aussi précieuse finalement que recèle notre esprit. Il importe d'en prendre le plus grand soin. Quelle a été votre expérience, votre ressenti? 감사. No. 닝지다 든지시엔데가네 사비비지기드나 리세게 라고르다스 니콜라. Souvenez-vous de ce que dit Chandrakirti quand il dit en fait que lorsque l'on médite par exemple la compassion et que l'on a les poils jusqu'au point où on a la chair de poule, c'est un signe justement d'activation de notre potentiel, de notre lignée. 되네다 가장 참들만 두고 인스러와 가장 릭이 첼레다 된도 시야버레스. Donc reprenons notre texte là où nous sommes arrêtés hier. Donc on avait fini d'envisager la fonction en fait justement de la lignée. 되네다 릭데라 덴베 연된 슬라이셔와 덴바세데 onde kan le dewa demba se adela ju yin den demba da ni divi yin den demba sne ni le ngore so. Ensuite, parmi les autres donc, propriétés envisagées, en l'occurrence, il y a ce qu'on appelle les possessions, ou on peut également dire les attributs en fait, de cette lignée ou de cette nature de Bouddha. Et il y a donc parmi ces différentes qualités, des qualités on dit, en tant que cause et des qualités en tant que résultat, ou résultantes. 니들라나 트시디 냠돌라네 마디 보면 트시디 데 두바리 되어레스와 두바리 되어레스 자주치시 바메베 연데린지 미세네 예메 연덴 당덴베 오니치르 마메시는 데 트시디게 아니 주 연데 덴바 도르디다 디비 연데 덴바 도르디고네 송바레스와. En fait, ces deux types de qualités, donc causale et résultante, sont résumés en fait dès la première strophe, c'est-à-dire la strophe 41 ici. Étant le récipient inexhaustible de joyaux aux qualités innombrables, elle est comme l'océan. Sa nature étant empreinte de propriétés indivisibles, elle est comme une lampe. 여반나시 아니 어다 네기 주들라 아니 가소래 처럼마 봐다 네 가소래 시랍다 땡긴다 인지 된주 아니야 된주 숨들 빼자네 송요래 서와 땡기래 송송거래 자돌라 네다 나로 누구만 보여봐도 추여봐 된대질 배샤네 배티나신 한 주달라 리 감데야 세야 주저와 주달라야 아니 연데 된대서 네다보다 좀不切다보다 되니 다들 슬람나 디그리로 추다보스네 연데 추던다베 연데 네 어레 선송와레 서와. La première phrase ici, donc la lignée, donc la nature, est un récipient inexhaustible, dans la mesure où elle est comme un récipient inexhaustible de joyaux aux qualités innombrables, elle s'apparente à l'océan, donc montre en fait les qualités causales, c'est-à-dire finalement ces qualités qui vont permettre la purification complète de cette lignée. À savoir donc ces qualités, comme on l'a vu, de foi, de sagesse, de concentration et de béatitude, de compassion. Pardon.
Et ces qualités donc s'apparentent donc à un océan, s'apparentent à un océan à la fois du point de vue du contenant que finalement du contenu. Le contenant, l'océan est à la fois le contenant et le contenu, à savoir les joyaux qu'il cache, qu'il recèle, ainsi que l'eau donc qu'il contient. Donc, et ces différentes qualités donc causales, que sont la foi, la sagesse, la concentration, la compassion, s'apparentent donc à cette eau, ces joyaux, ces richesses. ngoye ma jeba neba na shin andene di dribudela ya dina shin ta yende ye ma jeba ne de wa re sen sung wa re so nawa chö tang sumpa di karere chö da dok kado dok allez et ensuite, donc on comprendra, deviendra plus clair avec les strophes suivantes, donc qui illustrent finalement, enfin qui montrent comment chaque analogie illustre chaque point, chaque aspect en fait de la nature de Bouddha. Et ensuite, donc dans cette strophe 41, la dernière phrase, sa nature étant empreinte de propriétés indivisibles, elle est comme une lampe, montre comment donc cette nature illustre en tout cas, reprennent l'analogie de la lampe donc, pour ses propriétés de couleur, ses propriétés de clarté, ses propriétés de chaleur qu'elle diffuse. L'explication donc du premier vers, on la trouve à la strophe 42 qui nous dit étant la source, donc cette nature de Bouddha toujours, étant la source du corps de la loi, donc du Dharmakaya, étant la source du corps de la loi, de la sagesse ainsi que de la compassion d'un Bouddha, une similitude entre la lignée et l'océan donc est indiquée, exposée du fait d'être un réceptacle des joyaux ainsi que de l'eau. Debuchugu toyala jurabodi karirelana cholomeba jabe shiseadini ani samdenda shiramnisha ro na cholomebadi netabores netabo jazog ne lavadena shi netabore deores ro netabore deores ta samdenda shiramnibudi ani kalore rimbuchetabo ta deladeni ani kasure samdenda shirabla teni 다 삼배 튼 차상 주고요 봐. 내가 좀 멋있다고 삼배 튼 차상 주고요. 좀 멋있다고 송말해서. 봐. 되네 투지 되네. 투지 사야돼 닝지 전부제. 닝지 전부데 되네 가소래. 산지기 투주기 닝지 전부 주야기 아니 줄라 주고 그랬어. 그 지단 닝지 전부데 투주기 닝지 전부 그 줄라 주고 봐. 줄라 주고 그래. 아니 대 닝지 전부도 지다 추다볼 차고 좀된 가려나 샘 차고데 샘마 라오스야 봐 추다볼에서 송말에서 봐 샘 시와스야 샘 잠부스야 콘도 사고다 아지 사고다 되게 매봤어야 다들도 초도 줘 봐야 돼요 봐 근데 이다 아니 추단다 봐서 야바레스 봐 l'analogie entre donc l'océan et la nature de Bouddha est la suivante. Le corps de la loi, donc le Tathagata, le Dharmakaya, est l'aspect résultant en fait de est le résultat donc en quelque sorte de l'activation, de la purification complète de la nature de Bouddha. Et ce Dharmakaya est obtenu donc en dépendance au départ de la foi éprouvée dans le Dharma. Donc cette foi éprouvée dans le Dharma constitue le récipient, en fait le contenant en quelque sorte. Et ce contenant va pouvoir renfermer les différents joyaux que sont la sagesse et la concentration. La sagesse et la concentration étant considérées ici ou s'apparentant à des joyaux, en ce sens que leur présence permet à un être d'accomplir tout ce qu'il désire, tout ce qu'il souhaite.
Et enfin, la compassion, en particulier la grande compassion, donc, qui, dans un premier temps, il s'agit de celle des Bouddhas, que l'on va pouvoir ensuite donc, développer, internaliser. Cette grande compassion s'apparente en fait à de l'eau, en ce sens que la grande compassion a cette capacité d'humecter, finalement, d'assouplir les esprits les plus rétifs, en fait, les esprits les plus durs, les plus froids. Finalement, elle les imprègne de sorte à pouvoir les apaiser et les assouplir, les transformer et remédier ainsi à des perturbations telles que l'orgueil, la jalousie notamment, etc. L'explication donc du deuxième vers, donc de la strophe 41, vient la strophe 43. Donc cette analogie de la lignée par rapport à la nature, par rapport donc à la lampe, il est dit dans la base immaculée, les clairvoyances, la sagesse, ainsi que l'essence pure sont inséparables de la cité, donc de la vacuité. Elles ont ainsi une ressemblance avec une lampe de par sa lumière, sa chaleur et sa couleur. 다 된데 이게 강기 다다 가수래 철람나바다 삼된다 시랍단더니 두지 정보든데 냠는 체는 용기나 저부디 간데 정거라나 저부든데 정거래 저부디야 저부디 아니 추구 거람기 때문에 뭐예 맞아봐 네 되어래 송거래 들어와 저부든도 저부디 가르 땜바래라나 무시했을래 무시행아 남지당 무시행아 무시 줄랑에 무시행아다 아니 사바메베 이시다 방배 방자 자와 슬라나 봐. 주고 된라. 뭐예 맞아 봐지네. 내 대화래. 주고 산다 이시 주고 샤줘라. 뭐예 맞아 봐지네. 내 대화래. 된도 나 저부치 연대도. 내 대화래. 대라다 연된 둔샤기도 무시행아다 사바메베 이시다 되니 방바타르도 슬람나디기도 온다든지 둔샤기도 가르샤도 방바타르베 디기도 둔샤소 방바타도 니자로 방바타도 람나 간데나 직사바메 시샤그래 예 직사바메 시샤그래 직사바메 시샤그래 직방메 방바타도 거란샤그래 온다디 딘디샤 딘야레스 디딘디 다 단다데 멜라야 나와당 초와당 도 숨상완나시 아니 딘종마디 다 무시행아디 나외기 나왔다보다 되네 이시디 사바메베 이시디 좋았다보다 죄다보 매기 죄로 한다보다 되네 직디 가르다 방바되니 아니 노다보스 야바레스 그래 이시에서디 사바메베 이시디샤 사바메베 이시 지메네서디 지마메바서디 이시주고 Notre texte dit donc dans la base immaculée, cette base immaculée donc n'est autre que le Dharmakaya, le Jnana Dharmakaya, c'est-à-dire le corps de la loi, en particulier le corps de la loi de sagesse. Et donc au sein de ce Jnana Dharmakaya, de ce corps de la loi de sagesse, en fait, se retrouvent donc, ce qui était plus haut appelé les propriétés indivisibles. Elles sont au nombre de 7. Ça veut dire que ces qualités sont indissociables, indivisibles, en ce sens indissociables donc de ce corps de la loi de sagesse.
Et ces qualités sont au nombre de 7. On parle de 5 clairvoyances, les 5 différents types de perception extrasensorielle, en fait, ou 5 clairvoyances. Et on parle, donc d'une manière générique, on parlera de deux facultés d'abandon ultime ou absolu. C'est on peut dire un abus de langage dans la mesure où réellement une seule l'est, puisqu'il s'agit en fait de la sagesse qui concourt à l'éradication, à l'éviction totale des perturbations, donc, et l'autre est l'extinction complète des perturbations. Donc on comprend que la qualité d'abandon ultime, c'est vraiment la dernière, l'extinction de ces perturbations, définitive des perturbations. La sagesse qui y concourt n'est pas en elle-même de manière absolue une faculté d'abandon absolue. C'est simplement en fait comme on fait souvent en fait une extension de langage en quelque sorte. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si c'est pas clair. Bon. Je ne peux pas faire mieux là. En fait, quand on les divise, on parle de 7 qualités indivisibles, propriétés indivisibles, qui sont les propriétés dont est doté le Jnana Dharmakaya. Ces 7 propriétés consistent en 5 clairvoyances et ce que l'on appelle, de manière générique, 2 qualités d'abandon absolu. Il faut juste savoir que ces 2 qualités d'abandon absolu consistent en la sagesse qui concourt à l'éradication, à l'éviction des perturbations, et l'extinction, même l'abandon, si on pourrait faire, l'abandon définitif de ces perturbations. Voilà, c'est ce en quoi consistent ces 2 dernières qualités. Et si l'on regarde maintenant comment ces qualités sont illustrées, donc au moyen de l'analogie en relation avec la lampe, en fait, la clarté renvoie en fait aux 5 clairvoyances. La qualité de chaleur de la lampe renvoie au sein des 2 qualités d'abandon, renvoie à la sagesse qui permet l'éviction, l'éradication des perturbations. Et la couleur de la lampe renvoie au dernier, c'est-à-dire à l'extinction, à l'abandon complet des perturbations. Alors comment expliquer ou comprendre en tout cas que cette analogie, pourquoi dit-on que les 5 clairvoyances donc du Jnana Dharmakaya s'apparentent à la clarté de la lampe, s'y apparentent en ce sens que c'est eux qui permettent de dissiper la confusion dans laquelle on se trouve, sinon jusque-là, lorsqu'il s'agit de venir en aide à autrui. En fait. Et c'est ce que permet de lever ces clairvoyances. Et juste pour rappel, en fait, ces 5 clairvoyances, ou on peut dire plus largement perceptions extrasensorielles, consistent en ce que l'on appelle l'oreille divine, en la faculté d'accomplir des miracles, en la faculté de connaître les pensées, donc l'esprit d'autrui, la faculté de se souvenir d'expériences passées, des différentes expériences accomplies ou effectuées, et la faculté de se souvenir de ces différentes morts et renaissances. Chantal de Nayorwe. 로당 간데스 두고요메 제와 간데스 랭기요메 된수 차단 칭칭해지 고고요레스 디인다 안디 모시든도 루용고레스 모시든두기 심진기 내단디 칭니 감당 뭐바다 아니 소소소소라 바베기 아니 최지 송고 뒤제 뭐발을 때니 최지 송고에서 안디 챵바지 고고레스 된데인다 모싱마디기 뒤제기 된시야라 멤버스가 따버리 송고레 서로 Dulce. Déjà. Déjà namgi tenjiala. Membasabatabu. Donc ces 5 perceptions extra
sensorielles, en fait, sont apparentées ici à la clarté de la lampe, encore une fois, dans la mesure où elles éclairent la manière de pouvoir se relier, en fait, interagir de façon bénéfique, finalement, aux autres. En effet, la clarté, enfin, ces perceptions extrasensorielles, qu'il s'agisse donc de ce qui est appelé cette oreille divine, cette capacité de connaître en particulier l'esprit, les pensées donc présentes dans l'esprit d'autrui, de connaître les différentes expériences donc passées, connues, et de connaître la manière ou de comment en fait chacun a pris renaissance, est mort, etc., donne un éclairage qui permet en fait à celui qui est doté de telles capacités extrasensorielles de connaître parfaitement les prédispositions, le tempérament, le caractère, c'est leur vie au même, de l'être qu'il veut t'aider, et le met en capacité alors d'adapter finalement le dharma, l'enseignement ou le moyen finalement qu'il lui destine, de l'adapter complètement à ses besoins. Donc c'est en ce sens que l'on dit que ces 5 facultés ou perceptions extrasensorielles s'apparentent à la clarté de la lampe, dissipent en fait l'obscurité dans laquelle on est sans les posséder, et qui font que l'on tâtonne lorsqu'il vient le moment d'aider autrui. 연된 차상도보디 말한두기 아니 감 대화시베 닝고데나 상대어레스 랑신 지부 직장지 요레스 만들 요르디 이네 가서 단다디 뉴몽 드립데인자 무시된도 또 세트고 말레스 된도 세야라다 뉴몽 드바방고고 아래 Ces 5 clairvoyances, donc on le comprend du coup très facilement, sont indispensables, finalement sont nécessaires pour pouvoir donc aider efficacement finalement quiconque, donc autrui. Or, de telles capacités extrasensorielles, on a tous les moyens de les développer en fait. Pour dire même plus exactement, on a tous le moyen de les faire être, parce qu'elles sont présentes, on peut dire d'ores et déjà, simplement elles sont masquées, puisque notre nature de Bouddha est là, ses capacités sont bel et bien là, simplement elles ne peuvent pas opérer, elles ne peuvent pas fonctionner, parce qu'il y a ce filtre de nos émotions perturbatrices et des empreintes de nos perturbations. C'est ça qui empêche leur manifestation. Et donc, comme tout à l'heure, on en a profité en prenant refuge par nettoyer un petit peu notre nature de Bouddha, il se peut qu'on ait quelques intuitions, moi, déjà, qui jaillissent ici et là. 미카지 알롱시 어레슨 람게도스라 알롱시 춘니 메다스 딜라마이 마동아 기부면도스라 쳬롱시 기실랑시 지시로시스 람게데도스 모시 춘니 메스티춘니 말로르시스 모시 춘니 룹토마 시네토메와 모시 칸데스 용거래 용하고래요 말했어. Donc on parle de clarté, ça me permet au moins de clarifier un point. Certains d'entre vous, en venant me rencontrer, me prêtent quelques capacités de clairvoyance. Donc je vais être très clair sur ce point. Je n'ai strictement aucune capacité de cet ordre-là, aucune capacité de clairvoyance. Il faut être très simple. Si tant qu'on n'a pas réalisé le calme mental, sur quoi voulez-vous développer, enfin sur quoi voulez-vous qu'une clairvoyance se fonde? samti kishila khari tengido dende china khari tengido son kejitina mun sheshero jila nga lamsan kumdu tadro gara mero lamsan ende chigido karasi war samdara istem to mijiwa shuligido sro et donc je vous samdana et donc je préfère vous dire cela, vous le rappeler. En fait, ne venez pas me voir en espérant en fait que je vous donne des réponses basées sur une quelconque clairvoyance. En plus, pour être très honnête, alors si par contre vous pouvez venir me voir, par contre bien entendu, je pourrais réfléchir et vous aider éventuellement en réfléchissant à essayer de clarifier quelque chose. Ça, d'accord. Mais ne me prêtez pas la moindre clairvoyance. En plus, si quand vous arrivez avec cette demande-là, pour moi c'est un tel poids, je me sens subitement mal à l'aise, démunie, parce que qu'est-ce que je vais dire, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je vais leur répondre? 틱소나 기실랑 무시도스 라비레 제네 세메지와 차기도스라 하고서 계지시샤와데 삼장 틱나
Donc il y en a. 틱바이나 Tikpaina. 틱바이나 파도니 야, 기시발 무시도 딱 라선스 들라위레 제네 셈날데 다 가르시아오이나 챙기도스로 미드와 자기도스. Et donc en fait ça me met mal à l'aise, enfin pour dire honnêtement ça me met la pression en fait tout simplement parce que du coup je me dis oh là là si en plus j'ai entre guillemets le malheur de leur dire quelque chose de juste, ils vont vraiment penser que je suis clairvoyant alors que j'ai pas la moindre capacité de clairvoyance, donc ça me met pas très à l'aise. Donc, je crois que l'essentiel est là. Oui, non, et en plus, quelquefois, même, il y a un risque de. Parce que ça. Ou je me sens mal à l'aise et démunie parce que je ne sais pas trop comment vous répondre, ou quelquefois, j'ai un risque de me dire ah, quand même, il me voit comme quelqu'un de clairvoyant, donc je dois en imposer un peu quand même. 네 매트다 매트 튀기로와 매트 튀기로와 튀기인다 레더님은 뭐 싹바치야 레슨 송거래서 L'analogie suivante était celle de la chaleur. Et la chaleur, donc, quand on regarde donc les qualités ici donc de ce corps de la loi de sagesse. Donc la qualité de chaleur ici renvoie en fait à cette première qualité d'abandon définitif en fait ou absolu qui était la sagesse, donc qui permet d'éradiquer d'éradiquer définitivement les perturbations. Et comparé à la chaleur, parce que de la même façon que le feu brûle, consume donc son combustible, la sagesse ici supérieure, cette sagesse supérieure qui réalise la vacuité, en d'autres termes, fait feu de toutes les perturbations, en fait, les éteints. Et c'est en dépendance donc de l'application donc d'une telle sagesse supérieure que ensuite l'extension à proprement parler des perturbations donc peut se produire. 다 도디 도디다 거란다 칼로레 메 도디 메코랑 외세베기 남바치마도 신 강구지가 말아 외세베 남바치 외셀와 도디 메 도조라 마홍홍르지 마홍홍르지 마홍홍 쓰나 메도 가도 메 가도디 거라 외십지지 마도 가요 말아 다라 예 맞다 나 어딘다 어디라나 디그리 다라 예 봐라 어디나 시데 아니 다디 가서래 빵바디야 아니 곧 가서 녀몬 제조디 거네 제제디 셈미팅라 예 봐지리 되어라 다라 예 봐 다디 라브라브 디시라 닝제오답니다 네 네 외셀와 외셀외 차지 들라비도 외셀외 생이진 이래스네 대송도. OK, je comprends peut-être c'est ça. Peut-être si j'essaye de comprendre ces mots tout à fait inconnus jusqu'alors, je l'entendrai spontanément, intuitivement comme ça. C'est-à-dire que la couleur, c'est comme un état qui est juste là et qui, entre guillemets, ne fait rien. La clarté, c'est quelque chose qui dissipe un obscurcissement. La chaleur est quelque chose qui va consumer quelque chose. Mais la couleur, c'est juste là. C'est comme ça que j'entends, en fait. Et de la même manière que cette extinction des perturbations, c'est juste ensuite l'état, quelque part comme l'état de base, en fait. Ça ne fait, entre guillemets, rien d'autre que ça, que être. C'est ce que j'entends, simplement. 와. 디서레. 베진 디서레. 방법거랑 같이 들라면 디서레 먼저 보면도 디서레
그래 될랍니다. 데 시마데가 일렀어요. 준시라면도 준미세면도 다 되기도 샤슈로와 Est-ce que ça, c'est la claire-lumière, cet état de base, comme tu as dit, tu vois, l'abandon des perturbations. Est-ce qu'on peut dire que c'est la claire-lumière de l'esprit? clair-lumière la zéro, selva. Selva shagdu. Selva shagdu. Vesel sajdo. Vesel sajdo shagdu. Shagdu. Re. Ni tanji lavin chora. Vesel slai. Veselva slai. On dit la dire, tant de dire, dans la vesel. Comme veselva sajdo. 독장장 써야 돼. 독장장 써야 돼. 왜셀라 샤기도. 왜셀라 샤기도. Donc on peut considérer en effet donc la couleur, à savoir donc qui renvoie à les qualités, cette propriété en tout cas d'extinction des perturbations n'est autre donc que la claire lumière. 방바디 지마 타베 외셀베 진이진레 선송샤 방벨람나디리 타베슬람나디 외셀베 진이진레 선송샤 온데 지단랑신이 타바레스 레그라 외세바레스 아니 대담도면서 로브기 좀 타베이 외세베 진이진 레데어와 네 온데로 Je le traduis littéralement comme ça. On peut dire que c'est l'état d'abandon, en fait, cette propriété, donc cet état, c'est plutôt au sens large, hein, cet état d'abandon total, donc total des perturbations, en fait, est caractérisé par la claire lumière dépouillée ou dans laquelle a été purifiée, donc dépouillée des pollutions, des souillures. Donc l'état d'abandon est caractérisé par la claire lumière dans laquelle a été purifiée les pollutions. Désolé. 다데네마 다 주바 sabje chupa derwa soso jaba zosanji tijini ye jubale ne tini sibe sinjanla jewe ningbu de tento sombare. Ensuite, donc, on prend le 6e point qui caractérise donc la nature de Bouddha, la lignée, qui est appelée l'approche. C'est la strophe 44 et le texte nous dit « L'incité est approché différemment par les êtres ordinaires, par les Aryas et les Bouddhas. Ainsi, ceux qui perçoivent la réalité ont enseigné que la nature de Bouddha existe chez tous les êtres. » 소소지우당 장생 바바당 산제 바바 참말래야 셈지란신 외사와데 참말 지버 직전 요래스 디 여바디 산지기 아니 천제 외세와 디진신에 되니 베데 셈지와 조주여와 셈야제 조주여와 산지기 살로 조주여와 천이 되니 야웬 산지랑게는 말한도 줄라 아니 디신시베 닝고디 요래스 아니 템바레 선송바레 서로.
En effet, qu'il s'agisse des êtres ordinaires, des Aryas comme des Bouddhas, la nature de leur esprit est absolument identique, elle est claire et lumineuse. Et c'est en vertu de cela, justement, qu'ils pourront se développer, se transformer jusqu'à parvenir à la bouddhéité. Donc c'est une capacité, une potentiel donc, dont ils sont dotés. Et Jula, Tishin Shebe, Nyungu, Yore, Sene, Tembares. Java, Candice, Tambungi de la Son, Casore, Sozuchu, Down, Dimsama, Yores. Ranji, Savati, Yores. Yabati, and Sanjigi, Chitawashin, the Chamberes. Chamberdomede, and Digi Delateni, and Sem Ya Konikon, the Peggy Yobadi, change, and Sanji Komanduagi, Rigdi, Simjin Tamjele Yori, and Matembares. Donc, pardon. Le caractère donc tout à fait semblable donc de la nature de l'esprit de tous les êtres ordinaires, Arya et Bouddha, donc cette nature de l'esprit donc est claire et lumineuse et quelque chose qui est perçu, donc qui est appréhendé directement, qui est perçu par un Bouddha, de même qu'il perçoit que sur cette base-là les êtres peuvent se transformer et s'éveiller, parvenir à la bouddhéité. Et c'est la raison pour laquelle, percevant en fait cela, il a indiqué, il a exposé tout simplement que cette nature de Bouddha est présente en chaque être, donc existe dans l'esprit de chaque être. C'est une description à partir de sa propre perception. Alors bien que cette nature finalement de Bouddha soit absolument, ou la nature de l'esprit, soit en tout point semblable, donc chez les êtres ordinaires, les Aryas et les Bouddhas, ils s'y relient, on peut dire finalement complètement différemment les uns les autres. Et c'est ce que nous aide à comprendre la strophe 45 quand elle dit les gens ordinaires, ça peut prêter à confusion. Les êtres ordinaires, ça a un sens spécifique. Voilà. Les êtres ordinaires ont des perceptions erronées. À l'opposé, les Aryas, eux, perçoivent la vérité, tandis que les Bouddhas, ayant la perception correcte, parfaite, sont sans élaboration dualiste, n'entretiennent plus la moindre élaboration dualiste. Les êtres ordinaires, effectivement, n'ayant pas une perception, ne percevant pas tout simplement la vacuité, donc la réalité, ne perçoivent forcément de manière trompeuse, de manière erronée, en fait, la réalité qui leur est encore masquée. Et c'est de ce point de vue-là que les Aryas, donc les êtres supérieurs, sont forcément aux antipodes des êtres ordinaires, en ce sens que eux perçoivent directement la vacuité et donc appréhendent correctement la réalité. Bien qu'ils soient aux antipodes, donc à l'opposé de ce point de vue-là des êtres ordinaires, ils n'ont pas pour autant finalement parachevé affiné pleinement, on pourrait dire, leur perception. De ce point de vue-là, parachevé. Et qu'est-ce qu'on voudrait dire par complètement affiner leur perception? C'est en ce sens qu'à leur stade encore, s'impose à eux l'apparence, en fait. Il y a cette distorsion encore à leur niveau entre l'apparence et la réalité. Donc. Ce qui n'est plus le cas, donc c'est de ce point de vue-là qu'il se distingue donc des Bouddhas. Ce n'est plus le cas des Bouddhas, donc pour lesquels la perception donc de la réalité est pleine et entière, est correcte, en ce sens que une telle perception ne laisse plus apparaître en fait une distorsion entre l'apparence et la réalité. C'est le sens de n'entretiennent plus d'élaboration dualiste en fait, ou
c'est pas qu'ils les entretiennent, c'est qu'elles ne se produisent plus. 된데인다 릭다 소소지오당 참선 파고당 상제라 된데스 민다와 여인다 릭델라야 아니 내가 비고네 아니 민다와 숨샤기래 생성거래 서로 Et c'est la raison pour C'est la raison pour laquelle, en fait, du point de vue de ces différentes de perceptions significatives, par contre ici, c'est de ce point de vue-là qu'on distingue en fait ces trois types d'individus, ou trois catégories d'individus plutôt. 마다 다와다 마다 다와다. 근데 신도 남바 신도 남다 고림신 샘진 장주 삼바당 대신시와 시주도 손말에서. Et c'est la raison pour laquelle donc, on distingue ces différents stades. Donc, c'est une suite logique. La strophe 46 nous l'indique en disant respectivement l'on dit des êtres ordinaires, des bodhisattvas. Donc, Jansen Parpa, t'étudies Jaju Senpaina, des Jansen Parpa. Juste, le texte de Racine ne le dit pas, mais il faut bien comprendre par bodhisattva ici des Arya bodhisattvas, s'entend. C'est le troisième type d'être, bien sûr. Donc, puisqu'on parle d'êtres ordinaires en amont. Donc, des êtres ordinaires, je vais le lire exprès, des Arya bodhisattvas et des Bouddhas, qu'ils sont donc respectivement impurs, qu'ils sont purs et impurs, et qu'ils sont parfaitement purs. Et la strophe 47 nous dit la nature de Bouddha, donc expliquée brièvement en 6 sujets, commençant par la nature propre, est désignée par 3 noms différents selon les 3 stades. des nouveaux mots de chunim, chawa chunim ta mengejida, chawa des ta tangejida, chawa sama ta tangejida, sum yawachin sumwa resro. On peut l'illustrer à l'aide d'une pierre précieuse, d'un gemme par exemple. Il peut être encore complètement enchâssé dans la partie brute en fait, de la roche. Il peut être déjà partiellement dégagé finalement de cette chasse dans laquelle il est enchâssé, ou il peut être complètement excavé, donc dénudé. Et on peut voir directement ce gemme, cette pierre. Et pareillement, donc, bien qu'on ait affaire à une gemme dans les 3 cas, un gemme dans les 3 cas, on a affaire aussi à la nature de Bouddha dans les 3 cas, mais donc elle sera partiellement, enfin plus ou moins, donc purifiée, ce qui donne lieu à ces 3 catégories d'êtres ordinaires de Bodhisattva et de Bouddha, d'Arya Bodhisattva et de Bouddha. Allez, je vois le et la strophe 47 nous dit finalement cette nature dont on vient de parler donc jusqu'à présent sous l'angle de 6 points différents, hein, puisqu'on a vu sa nature, sa cause, son résultat, sa fonction, ses possessions, c'est-à-dire ses attributs et son approche. Donc ces 6 sujets donc, qui viennent d'être exposés brièvement peuvent être condensés finalement en ces 3 catégories. En fait, qui correspondent aux 3 différents stades, tout simplement. C'était la strophe 47, la nature de Bouddha, donc expliquée en 6 sujets, commençant par la nature propre, donc ce que l'on a vu, sa nature, est désignée par 3 noms différents selon les 3 stades. Donc le stade impur, le stade pur et impur, et le stade parfaitement pur. On fait une petite pause. On fait là. On fait une petite pause. Sage peu que je chaîne de Gembande, Sangi Jindu Mikte Boage, Doku Namda Jinla Shepa, Idanguru Ramandala Kamni Adaya.